Si tout le monde est prêt, on va commencer. Vous pouvez faire un signe pour dire que si vous êtes prêt ou pas, là, faire une réaction. Est-ce que vous m'entendez? OK. Bon, on va commencer. Ce n'est pas un chapitre qui est très, très dur. On parle de périmètre et aire. Je ne sais pas c'est qui entre vous que vous avez déjà fait ça cette année à l'école? OK, donc vous. OK. OK, bon, mais ça doit être comme une révision. OK, bon, périmètre et aire. OK. Premièrement, est-ce que vous avez imprimé les notes de cours? Les notes de cours sont sur mon site, ici. Donc, vous pouvez les imprimer puis écrire en même temps ou vous pouvez faire ça à la fin ou plus tard ou si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire non plus. Ce n'est pas la fin du monde. Le vidéo va être sur YouTube, donc vous pouvez re-regarder après. Bon, on va commencer. Définition, périmètre, c'est la longueur totale du contour. OK. Donc, si je donne un exemple ici, là. Si j'ai un rectangle, et le contour, la longueur du contour, c'est ça ici. OK. Tout ça, ça veut dire périmètre. L'aire, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur du rectangle. Donc, on veut chercher la surface. C'est quoi la grandeur de la surface? On appelle ça aire. OK? Avec ça, on a besoin de savoir changer les unités. OK? Sûrement, vous avez des trucs pour mémoriser. Kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Tout ça, c'est divisé par 10 ou multiplié par 10 en tassant la virgule. Okay? Le truc le plus facile, c'est vraiment regarder combien de fois j'ai besoin de tasser. Okay? Si j'ai 10 mètres, je voulais convertir en kilomètres. Si je regarde ici, ça c'est mètres et ça c'est kilomètres. Je veux convertir en kilomètres. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10. 3 fois. Ça veut dire que j'ai besoin de tasser la virgule 3 fois. OK? Mais tasser la virgule, faire l'avant, faire le sens de la flèche ici. Donc, la virgule ici, on ne voit pas parce que 10,0 mètres, et la virgule est là. Donc, on va tasser une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, la virgule devient ici. Donc, on va remplacer tous les espaces vides par un 0. Donc, on a tassé 3 fois. Donc, ici, la réponse va être 0,01 km. OK? Donc, c'est le nombre de fois de 0 ou le nombre de fois de virgule qu'on a besoin de tasser en regardant combien de fois que j'ai besoin de diviser par 10. On n'a pas besoin vraiment de diviser par 10, on a juste besoin de tasser la virgule. Même chose pour kilomètre en mètre, on va juste tasser la virgule 3 fois. OK? Là, par contre, si c'est avec l'air, on va avoir kilomètre carré, mètre carré, décimètre carré, tout ça, c'est au carré. OK? Pourquoi c'est au carré? Parce que c'est la surface. La surface, c'est toujours
longueur fois largeur. OK? Donc, longueur, c'est en mètres, largeur, c'est en mètres. Si on multiplie ensemble, ça donne mètre carré. Hein? Donc, pour passer de une unité à l'autre, au lieu de multiplier par 10 ou diviser par 10, maintenant, c'est multiplier par 100 et diviser par 100. OK? Donc, au lieu de tasser une fois la virgule, chaque unité, on tasse 2 fois pour chaque fois parce que c'est au carré. Okay? Parce que 10 au carré égale 100. Donc, on peut, au lieu de retenir 100 000, tout ça, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire, c'est toujours 10, mais vu que c'est la surface, c'est au carré, on fait 10 à la 2. Mais 10 à la 2, ça donne 100 parce que c'est 10 fois 10 qui est 100. Donc, ça, c'est le truc pour montrer. Là. Plus tard, sur la 2 et 3, on va avoir un changement d'unité pour le volume. Le volume, c'est en 3 dimensions. En 3 dimensions, c'est comme un cube. Juste pour introduire un peu, qu'est-ce que vous allez apprendre plus tard. Okay. Un cube, on va avoir 3 dimensions, mètre, mètre, mètre. Donc, c'est 3 côtés. Donc, au lieu de à la 2, ça doit être mètre cube. Donc, mètre fois mètre fois mètre. Okay. Mètre cube, au lieu de 100, c'est 10 à la 3 maintenant. 10 à la 3, mais c'est 1000. Okay. Donc, ça, c'est juste une introduction pour le volume. Là. Parce que je sais que vous avez déjà appris ça, périmètre et air, en primaire. Secondaire 1, c'est vraiment pour mettre tous les élèves au niveau. OK? Donc, c'est pour ça qu'on révise la plupart des matières au primaire. OK? C'est la base de tout, mais c'est un peu plate, là, je sais, parce que secondaire 1, la plupart des élèves m'ont dit que mais on a quasiment tout déjà appris au primaire. OK? C'est comme une grande révision. OK? Mais par contre, tout ce qu'on apprend cette année, on a besoin de savoir l'année prochaine. OK? Les professeurs, les écoles, eux autres, ils expectent que vous savez retenir toutes les matières de secondaire 1 et ils vont mettre ça dans les examens de secondaire 2. Okay? Il y a certaines écoles au Québec quand même on fait un examen de secondaire 1 et 2 en même temps à la fin de l'année secondaire 2. Donc, c'est pour ça que c'est important à savoir toute la matière de secondaire 1 comme il faut. Et il ne faut pas les oublier. Bon, si on regarde les exemples ici, on peut transformer les unités. 748 mm en mètres. Là, si je vais juste mettre ici, millimètre, qui est là, on va effacer tout ça. Pour ne pas mélanger. Je vais laisser l'exemple là. OK, on a millimètre. On a besoin de transformer en mètres. Okay? Donc, on a besoin de diviser combien de fois la virgule? 3 fois, parce que c'est 1, 2 et 3. Donc, on va tasser 3 fois la virgule. La virgule il est là. Donc, on va tasser une fois, 2 fois, après le 7. OK? 3 fois ici. Donc, avant le 7, juste avant le 7. Donc, la réponse va être 0,748. Prochain, 6,18 dégamètres. OK? 6,18 dégamètres. On a là. On va juste effacer ça aussi. On a dégamètre là. On va le transformer en millimètres. En millimètres, il est là. Donc, c'est combien de fois j'ai besoin de tasser la virgule? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, on a 4 fois, j'ai besoin de tasser la virgule vers à droite. Okay? En suivant la flèche ici. Donc, 6,18, je tasse 4 fois. Donc, ici, 2, 3, 4. Donc, j'ai besoin d'ajouter 2 autres zéros.
Vu que la virgule en arrière, il n'y a pas de chiffre, donc on va laisser tomber la virgule. On peut quand même mettre un autre zéro, là. C'est pas la fin du monde pour l'instant. Donc, la virgule, la dernière virgule, il est là. Donc, on a 6, 1, 8, 0, 0. 6, 1, 8, 0, 0. On peut laisser virgule 0, comme vous voulez. Sinon, on peut laisser tomber. Après ça, on a 7,6 km. 7,6 km. Donc, kilomètre, ici. Centimètre, ici. Donc, on a besoin de transformer de kilomètres en centimètres. Donc, on a besoin de tasser une fois, deux fois, trois, quatre et 5. 5 fois. Donc, 7,6, on tasse 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. OK, la virgule va être là. Donc, on va remplacer tout ça par des zéros. Et on va avoir 7, 6, 0, 0, 0, 0. OK? Comme je disais avant, virgule en arrière, il y a un 0. On peut le laisser tomber. Donc, ici, c'est 7, 6, 0, 0, 0, 0 centimètres. Après ça, 32,4 cm en mètres. OK, 32,4 cm en mètres. Centimètres en mètres, on a... Je vais juste effacer ça. Centimètre est là, mètre est là. On transforme la virgule vers la gauche 2 fois. OK? Ça, c'est plus évident. 2 fois, juste avant le 3. OK? Donc, ça fait 0,324. On va le laisser à côté, c'est plus clair. Je n'ai pas laissé assez de place pour moi. Oups. J'ai déjà tassé la virgule. Donc, c'est 0,324 mètres. Est-ce que ça va pour l'instant? S'il n'y a pas de questions, je continue. Là, ça devient la surface. C'est au carré. 83 décimètres carrés. Je cherche ma souris, là, je ne vais faire plus. OK. 83 décimètres carrés. Donc, on est là, ici. Et on veut transformer en millimètres carrés. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de tasser une fois et deux fois. 2 fois 100 fois. 100. Donc, ça veut dire que ici, pour chaque fois, j'ai besoin de tasser deux fois la virgule. Donc, ça veut dire qu'en tout, j'ai besoin de tasser 4 fois la virgule. OK? On regarde le nombre de zéros qu'on a besoin. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que je tasse 4 fois. Donc, 83. Je tasse 4 fois en multipliant, fait en faisant tasser vers la droite. OK? La virgule, il est là. Je tasse 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc, la virgule va être là. Ça veut dire que la réponse ici, c'est 8,300,000 millimètres carrés. Je sais que vous avez, il y a des profs qui enseignent avec un tableau, là. Je trouve que c'est un peu long à faire. C'est pour ça que je vous apprends comment tasser la virgule, parce que c'est la méthode qu'on utilise le plus souvent quand tu en sont avec 2, 3 et 4. En fait, le tableau, OK, c'est sûr que c'est plus clair, mais ça prend beaucoup plus de temps à faire changer les unités à cause que à certaines écoles, les examens sont quand même assez longs. Donc, on n'a pas assez de temps de toujours faire un tableau et mettre les unités comme il faut. Okay? Donc, c'est pour ça qu'avec cette technique-là, on peut sauver du temps à dessiner le tableau.
5,5 mètres carrés. Donc, mètre carré, c'est ici. Et on veut transformer en décamètre carré. Donc, c'est juste à côté. Donc, on tasse de 2 fois la virgule. OK? Parce qu'il y en a 2 zéros ici. Et c'est vers la gauche. Donc, on va avoir une réponse de 0,055. Parce que la virgule initialement est ici. OK? Entre les deux 5. Et on a tassé 2 fois vers la gauche. 36,1 hectomètres. Bon, hectomètre, ici. En kilomètres, on tasse encore 2 fois la virgule vers la gauche. Donc, 0,361 km carré. Et puis, 130 000 décimètres carrés, et on peut le transformer en décamètre. Okay. Donc, décimètre en décamètre. Donc, on tasse 4 fois la virgule parce qu'on a 4 zéros. Donc, ici, ici, ici. 1, 2, 3, 4. Donc, ça donne 13 décamètres carrés. Est-ce que ça vous va? OK. Donc, on va. Donc, c'est à vous de pratiquer. Je vais écrire quelques exemples. Comme ça, vous allez pratiquer. Un peu trop grand encore. Bon. Non, je peux enlever ça. Bon. Je vais écrire la question. Admettons, on a 2,432 hectomètres. On peut le transformer en centimètres. Okay. Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous pouvez écrire sur le chat ou faire un signe.
OK. Je vais commencer à donner les réponses. Est-ce que ça va pour tout le monde? Avez-vous des questions? OK. Euh, si vous n'avez pas de questions, je continue. Bon, périmètre et aire des polygones. OK. Donc, j'ai fait un tableau pour les figures qu'on a besoin de savoir en secondaire 1. OK. C'est sûr qu'en secondaire 2, on va apprendre une autre, là, le cercle, mais pour secondaire 1, on a juste besoin de savoir cela. OK. Et vous êtes sûrement à l'aise avec toutes ces formules-là que vous avez déjà appris en primaire. Donc, je pense pas que je vais passer tout en travail, là, juste en utilisant la formule, on va trouver le périmètre et R. OK. Je vais faire l'exemple tout de suite. OK. Comme ça, je vais mettre OK. Je vais mettre ma formule à côté. Là. Francis a payé 32 $ pour faire encadrer une photographie de forme carrée. Si le cadre se fend à 0,50 sous ou 0,50 $ le centimètre, quelle est la mesure d'un côté de cet encadrement? OK. Donc, si je commence à dessiner ça, j'ai quelque chose de carré. Et Francis a payé 32 $ pour faire ça. OK.
quelle est la mesure d'un côté de ce… On veut savoir c'est quoi la mesure d'un côté parce que c'est un carré, donc tous les côtés, c'est pareil. Et le cadre se fend à 50 sous le centimètre. OK? Donc, la question, c'est que j'ai payé 32 au total. Je paye 32 au total et 50 sous le centimètre. Pour 1 centimètre, ça coûte 0,5 $. Là, si j'ai 32 $, ça fait combien de centimètres? Donc, en effet, c'est une proportion. OK? Donc, on peut faire ça avec une proportion. Si c'est une proportion, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut le mettre en fraction. Est-ce que tout le monde a, ben, sûrement tout le monde a appris fraction, mais est-ce que tout le monde a appris fraction cette année? OK. Donc, si tout le monde a appris fraction cette année, je vais toujours le mettre en fraction. Quand c'est une proportion, on le met toujours sur une fraction. Comme ça, on peut faire un produit croisé. Hein? Produit croisé, c'est on multiplie 32 fois 1 divisé par 0,5 pour chercher la réponse. OK? Normalement, je ne laisse pas les unités dans les fractions parce que je trouve que c'est mêlant. Et en plus, l'année prochaine, vous allez utiliser des variables ou des lettres dans les équations et ça devient un peu comme il y a plein de lettres, puis on ne sait pas lequel c'est des unités, lequel c'est des lettres qu'on a besoin. Donc, la plupart du temps, je laisse les unités ailleurs, je ne les mets pas sur mes équations. OK? Sûrement, il y a certains profs qui exigent avoir des unités partout, là, mais ça, c'est leur opinion pour comment vous allez écrire. Parce qu'avec les unités, on peut savoir c'est quoi l'unité de la réponse. C'est ça l'importance. OK? La réponse, on a besoin de savoir que c'est en centimètres parce qu'il est à côté du 1 centimètre ici. OK? Donc, c'est toujours dollars par centimètre. Donc, c'est pour ça que la réponse est en centimètres. Là, 32 fois 1 divisé par 0,5. Donc, 32 fois 1 divisé par 0,5. OK? Moi, j'aime ça toujours travailler en fractions parce que plus tard, vous allez toujours utiliser fraction. Décimale, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise souvent plus tard. OK? Rendu en sont avec 3, 4 et 5, on commence à utiliser de plus en plus les fractions. OK? Quasiment rendu au cégep, on ne s'en sert plus les décimales, à moins que c'est toujours des décimales qui ne se terminent pas. Donc, pour l'instant, vu que vous avez tout appris les fractions, je vais toujours transformer. Si c'est possible, je transforme toujours en fraction. Donc, 32 fois 1, ça donne 32. 32 divisé par 2. OK, ça donne 16. Et comment j'ai fait ça mentalement? 2, en effet, multiplié par une demi, c'est comme divisé par 2. Hein? Oh, je n'ai pas bien fait ça. Désolé. C'est une division. Oups. Divisé par une demi. Donc, divisé par une demi, c'est multiplié par l'inverse. OK? J'ai manqué une étape. Là. 32 fois 1 fois 2. OK? Sur 1. Division, c'est une multiplication de l'inverse pour une fraction. Donc, c'est important d'inverser et changer le signe de division en multiplication. Donc, 32 fois 1 fois 2 maintenant, c'est 64. Donc, la réponse est 64 pour 64 cm pour le contour au complet. Mais ça, ce n'est pas la réponse finale parce qu'on veut chercher juste un côté. Hein?
Donc, le périmètre, c'est 4 fois C. OK? 4 fois le côté et ça donne le périmètre. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le périmètre. Là, on veut chercher le côté. Comment on va faire ça? Donc, il faut qu'on se pose la question, c'est que, OK, 4 fois combien ça donne 64? Oups, je ne fais pas le... Donc, 4 fois combien ça donne 64? C'est 4 fois 8. Non, 4 fois 16. 4 fois 16, ça donne 64. Donc, la réponse qu'on cherche, c'est vraiment 16 cm. Ça, c'est la réponse finale. Donc, si on regarde ça, 16, 16, 16, 16. Si on additionne ça ensemble, ça donne 64. Donc, ça, c'est un peu l'introduction de son lecteur, comment résout l'algèbre, parce qu'on a une lettre C qu'on veut savoir et on connaît le périmètre. On a besoin d'isoler le C pour mettre le C toute seule. OK? La question en son lecteur 1, c'est qu'on n'a pas une méthode pour vraiment comment résoudre ça, mais on a besoin de poser la question 4 fois combien, ça donne 64. OK? En effet, pour être plus juste, 64 divisé par 4, on peut savoir que c'est 16. Donc, si vous pensez ça dans la tête, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher la réponse? Question? S'il n'y a pas de question, je pense à un autre exemple. OK. L'aire d'un triangle est 3,5 cm² et la mesure de sa base est de 2,5 cm. Quelle est la hauteur de ce triangle? OK. Je vais commencer par dessiner un triangle. OK. Donc, je vais dessiner un triangle quelconque. Je ne sais pas c'est quoi ça l'aire. OK. Tout ce que je sais, c'est que l'aire égale à 3,5 cm². Et puis, mesure de la base, c'est égal à 2,5 cm. Quelle est la hauteur de ce triangle? On cherche la hauteur. OK. Donc, il faut commencer à analyser le problème ligne par ligne. Donc, si on voit des et, on coupe la phrase. Comme ça, on peut juste identifier c'est quoi les informations. Et moi, je regarde toujours la question en premier. Oh, on cherche la hauteur. Donc, tout de suite, il faut que je sais que c'est un triangle avec une hauteur qu'on va chercher. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de ça? OK? C'est ça, il faut toujours penser à l'envers pour résoudre un problème. OK? Donc, en coupant la phrase, comme ça paraît un petit peu plus facile à identifier les infos. On a l'air et on a la base. Donc, si je me rappelle bien, OK, l'air égale à base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça, c'est des formules qu'il faut qu'on apprend. Sûrement cette année, je ne sais pas si on va continuer l'école, mais en secondaire 1, ça dépend des profs. Il y a certains profs qui laissent avoir une feuille de notes et certains profs qui ne laissent pas. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que plus tard, au cégep, on n'a pas de feuille de notes. Okay? Je ne sais pas c'est qui a, qui a pris l'idée qu'au secondaire, on a besoin d'une feuille de notes parce que dans le temps, on n'avait pas ça. Il faut apprendre toutes les formules par cœur. Et c'est important d'apprendre tout ça par cœur parce que ça va nous sauver du temps. Au lieu de chercher sur une feuille de notes, c'est quoi la formule? Mais on connaît déjà par cœur, puis on peut l'écrire tout de suite. Okay? C'est comme ça qu'on va sauver plus de temps. Okay?
le temps de chercher, c'est très long. Okay? Donc, c'est important à savoir toutes les formules par cœur si on veut avoir plus de temps dans l'examen. Okay? Donc, surtout, c'est une habitude. Hein? C'est une habitude qu'on apprend les choses par cœur pour pour sauver du temps. Comme ça, pour plus tard, cégep, université, il ne va pas avoir de problème parce qu'on n'a pas de feuille de notes normalement. OK, bon, on a la formule A égale ça. On remplace les chiffres. Hein? Donc, 3,5. Moi, je ne remplace pas les unités parce que je trouve que c'est trop mêlant. Donc, 2,5. Je sais que la hauteur, c'est en centimètres parce qu'on a en centimètres carrés et centimètres. Donc, la hauteur va être en centimètres. Donc, c'est évident. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'écrire l'unité dans ma formule. Donc, on a ça ici. Okay? L'important de savoir, c'est que si vous regardez mes étapes, là, j'ai dessiné, j'ai identifié les infos. OK? J'ai trouvé ma formule. Là, en utilisant la formule, je remplace les chiffres, les infos que je connais. OK? Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas appris l'algèbre en secondaire 1. Comment qu'on trouve la hauteur H? Il faut qu'on pense un peu à l'envers. OK? On multiplie 2,5 par le H, un chiffre, un nombre quelconque. Puis après ça, on divise par 2. Mais on va faire ça à l'envers. Au lieu de diviser par 2, pour donner la réponse, on multiplie le 2 dans l'autre côté pour comme reculer pour chercher c'est quoi le H. OK? Ça ne fonctionne pas, jaune. Hein? 3,5. On va effacer ça, puis écrire ça comme il faut. Multiplie par 2, qui est égal à 2,5 fois H. Parce que la réponse, on a divisé par 2, fait qu'on multiplie par 2 pour reculer, pour avoir, c'est quoi? Ça veut dire 2,5 fois H. OK, on a ça. 3,5 fois 2, ça donne 7. Si je ne veux pas avoir de décimale pour faire des calculs plus rapidement et mentalement, 2,5 pour transformer en fraction, c'est 5 sur 2. OK? Donc, 2,5 fois H, c'est 5 sur 2 fois H. OK? Donc, ça, c'est comment qu'on transforme. OK? 2,5. Si vous avez déjà appris le chapitre de fraction, vous devrez savoir que transformer de décimale en fraction, c'est 2 et 5 sur 10. OK? Avant la fécule, c'est le nombre entier. Après la fécule, la première position, c'est sur 10, donc c'est 5 sur 10. Donc, si on met ça, 2 fois 10, ça donne 20. Et on additionne 5. Et ça donne 25. Donc, on est fait, c'est 25 sur 10. Et on a besoin de simplifier ça. On peut tous les deux nombres diviser par 5. 25 divisé par 5, ça donne 5. 10 divisé par 5, ça donne 2. Donc, c'est pour ça, c'est 5 sur 2. Okay? C'est comme ça que je trouve en fraction. Je sais que vous savez toi la calculatrice. Là. Certaines écoles vous laissent utiliser calculatrice. Avec calculatrice, ça se fait tout seul. On peut le transformer en fraction, 2,5. Sûrement, je vais faire un YouTube vidéo là, sur comment utiliser la calculatrice plus tard, là, mais pour l'instant, vous pouvez laisser en décimale ou transformer en fraction.
C'est juste pour ici, je voulais transformer en fraction pour avoir une facilité de calcul. Donc, ça multiplié par h égale à 7. 5 sur 2 multiplié par h égale à 7. Donc, 7, on va diviser 5 sur 2 pour trouver c'est quoi h. Okay? C'est comme on fait l'inverse. Okay? Quelque chose qu'on a multiplié, là, on va diviser. Okay? On sait, on sait tout que plus et moins, c'est l'opération inverse. Hein? On additionne quelque chose, on soustrait quelque chose, c'est l'inverse de l'autre. Même chose pour multiplication et division. Donc, si on a multiplié, on veut inverser ça, on va faire une division. OK? Donc, 7 divisé par 5 sur 2, c'est comme 7 multiplié par 2 sur 5. Hein? Division d'une fraction, c'est multiplication de l'inverse de la fraction. Okay? Donc, 7 fois 2 égale 14. 14 sur 5. Donc, la réponse est 14 sur 5 égale h. Ça, c'est la fraction comme réponse. Si on veut avoir décimale, ça donne 2,8. 2,8. C'est quoi l'unité? C'est en centimètres. Donc, la réponse finale, c'est 2,8 cm. Donc, j'ai juste fait ça pour montrer comment transformer décimale en fraction. Ce n'est pas nécessaire dans ce chapitre, mais bon, juste une note. Là. Donc, on a complété les notes de cours aujourd'hui. Fait qu'on va pratiquer des exercices. Avez-vous des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair ou il y a quelque chose qui coche? Même si une petite question, là, il faut les poser, hein, parce que si vous ne posez pas vos questions puis vous captez ça dans la tête, ça va s'accumuler. Hein. C'est comme une boule de neige, là, ça s'agrandit. Hein. C'est important à poser toutes vos questions. OK? Il va avoir l'habitude de poser des questions parce qu'en secondaire 1, on a besoin les notions de secondaire 1 en secondaire 2. Et même chose, secondaire 3, on a besoin de secondaire 1 et 2. Okay? C'est cumulatif en mathématiques. Donc, c'est important à savoir comme il faut la notion. OK? Sinon, on va faire l'exemple ici. Je vais vous laisser du temps, 10 minutes. OK. Non, pour l'instant, on n'est pas obligé de toujours mettre en fraction, mais c'est une. Moi, j'encourage les élèves de faire ça à cause que plus tard, on s'en sert beaucoup. Et, plus qu'on pratique depuis son 1, plus qu'on est mieux rendu en son 3 et 4. Parce que j'ai vu plusieurs de mes élèves, eux autres, il y a la misère rendue en son 3 à utiliser des fractions. Puis, c'est ça qui va différencier est-ce qu'on s'en fait en sciences option, en son 4 ou non. Parce que si on est capable de toujours utiliser une fraction, on va avoir une facilité à comprendre, à manipuler les nombres. Donc, ce n'est pas important pour l'instant. Quand vous faites l'examen puis tout, si vous êtes plus à l'aise avec décimale, moi, je suis très d'accord. C'est juste que si vous avez du temps en faisant les devoirs, essayez de transformer en fraction parce que c'est quand même assez important. C'est bon? Donc, je vais vous laisser comme 10 minutes ici pour essayer de résoudre ce problème. Pose-moi la question. Si ce n'est pas un examen, là, si vous ne comprenez pas la question, vous voulez que je donne un indice, c'est correct aussi. C'est juste à me poser. Là.
Est-ce que vous avez fini? OK. Là, je vais te donner la solution vite, vite. Comme ça, parce que je ne peux pas voir vos solutions. Donc, c'est important à savoir comment résoudre ça comme il faut. Donc, on a un plancher rectangulaire de 4,2 sur 5,6. Donc, 4,2, 5,6. Et puis, on recouvre avec des tuiles rectangulaires de 4 x 3. OK? Donc, on a des petites tuiles de 4 par 3. OK? Donc, combien de tuiles on a besoin pour chercher la valeur, le prix total de toutes les tuiles qu'on a besoin d'acheter? Donc, on a besoin de trouver la surface du plancher et puis diviser par la surface de tuiles pour savoir combien de tuiles on a besoin de ça pour recouvrir le plancher. OK? Donc, 4,2 fois 5,6, ça c'est égal à 23,52. Là, je vais mettre ça en mètres carrés. Je vais marquer centimètres. Donc, mètres carrés. Et puis, je calcule 4 fois 3 pour que ça donne 12 décimètres carrés. Là, ce n'est pas les mêmes unités. Donc, important, c'est de changer aux mêmes unités. Donc, j'ai décidé de changer maintenant au lieu de au début, mais vous pouvez faire ça dès le début. Comme ça, ça se peut que c'est moins compliqué pour vous autres ou vous trouvez que ça, c'est moins compliqué. C'est aussi bon. Donc, ça, c'est égal à, donc, décimètres carrés. Pour changer en mètres carrés, on a besoin de tasser la virgule vers la gauche 2 fois. Donc, ça donne 0,12 mètres carrés. OK? Donc, avec ça, je prends 23,52 divisé par 0,12. Et ça devrait donner, je vais juste pitonner là, au lieu de 23,52 divisé par 0,12. Donc, 196. Hein? Donc, on a 196. Donc, ça, c'est le nombre de tuiles. Donc, 196 tuiles. Donc, c'est important à identifier l'unité dans la réponse de chaque étape. Okay. Au moins, vous connaissez qu'est-ce que je suis en train de calculer. Ah, ça, c'est le nombre de tuiles que j'ai calculé. Ça, c'est pour faciliter quand on révise le problème. Quand, mettons, dans un examen, on met toutes les étapes, mais sans mettre les unités pour chaque calcul, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est rendu, c'est où on est rendu. Donc, en fait, les unités, oh, je suis en train de chercher le nombre de tuiles ici. Donc, c'est important pour nous-mêmes de savoir où on est rendu quand on révise. OK? Mais durant dans les calculs, moi, je ne mets pas les unités parce que c'est trop compliqué. C'est trop mêlant pour tout le reste de tous les calculs quand on regarde. OK, bon, on revient à ça. Là. 196 tuiles, bon, ça coûte combien? Pour une tuile, c'est 2,25. Donc, si je calcule, 196 multiplié par 2,25 pour avoir 441 $. OK? Donc, c'est comme ça que je trouve le total. Est-ce que vous avez des questions ou tout le monde est correct?
OK. Ah oui, oui, pas de problème. On peut toujours changer en mètres carrés ou DM carré. Donc, j'ai décidé de prendre mètres carrés, mais bon, on peut changer celle-là en DM carré. C'est pas un problème. Tant que les unités soient pareilles, comme ça, on peut diviser et ça donne le nombre de tuiles. OK. Bon, je vais vous montrer un autre problème. Ce n'est pas un chapitre compliqué, là. C'est juste pour réviser, là, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'est pas à l'école. Bon, je vais dessiner. C'est là que je vais faire ça avec vous autres. On a 3 cm, 7 cm, 5 cm et 9 cm. La question, c'est quoi le périmètre et c'est quoi l'air? Donc, ça, c'est la question. Le périmètre, c'est le contour. Donc, j'ai besoin de savoir toutes les mesures de la contour, du contour ici. OK? Mais je n'ai pas tout. Donc, il faut qu'on trouve, il reste celle-là ici et celle-là ici. Donc, si imagine un petit bonhomme qui marche, là. OK, je connais ça, je connais ça. Oh, je ne connais pas, je ne connais pas. Ah, je connais 7, je connais 3. Donc, il en reste 2 droites que je ne connais pas. C'est quoi la mesure? Mais comment on trouve ça? OK? Si on regarde, on met une ligne. 7 cm, mais ici, c'est 7 cm. Donc, il reste quoi? Il reste 2 cm. Donc, ici, c'est 2 cm. Même chose pour le 3 et le 5. Oh, je dessine une ligne. Ah, ça ici, c'est 3. Donc, ici, c'est 2. Donc, ça, c'est égal à 2 cm. Parce que cette hauteur-là, c'est 3 cm. OK? Là, j'ai tout le contour. Je peux juste additionner pour chercher le périmètre. Donc, j'ai 3 plus 7 plus 2 plus 2 plus 5 plus 9. Et ça donne le périmètre. C'est important à identifier qu'est-ce qu'on cherche. Là. Périmètre égal à tout ça. Donc, si on additionne, OK, ici c'est 10. Ici c'est 4, 5 et 9. Donc, tout ça, 14 plus 5 plus 9. OK, 14 plus 5, 19 plus 9. Et ça donne 28. Donc, c'est 28 cm. Quand je ne suis pas à l'examen, le truc, c'est comme ça que je pratique à faire des calculs mentaux. Okay? Ça va vous donner une très grande différence si vous utilisez calcul mental, pratiquez souvent, comparé les élèves qui ne pratiquent pas du tout, utilisent calculatrice souvent. Vous allez voir qu'en Dieu sur la 4, il y a une grosse différence entre les 2 types d'élèves. Un qui utilise souvent calcul mental, l'autre qui n'utilise pas. Okay? Donc, c'est important à pratiquer, à faire des calculs mentaux. Un truc que je vais vous donner, c'est que plus tard, quand on peut sortir, là, peut-être pas pour l'instant, quand on peut sortir et quand on achète des trucs dans l'épicerie ou chez un magasin, on va, avant de passer à la caisse, on va juste faire un calcul mental. C'est quoi le total? C'est comme ça, je pratique mon calcul mental pour
être plus à l'aise. Avoir le total. Si vous êtes plus à l'aise après, on peut même ajouter le taxe. OK? Mais le taxe, on va sûrement vous montrer comment faire ça en secondaire 2. Là. On va pratiquer plus souvent le pourcentage, mais en secondaire 1, je sais qu'il y a certains profs qui ont déjà enseigné, mais bon, c'est pas si grave. Là. Si vous connaissez comment calculer, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, mais juste pratiquer à comment faire des additions. Okay? Addition ou soustraction. Okay? Même avec des rabais, on peut tout calculer mentalement. Bon, ça, c'est juste une note là, pour vous informer que c'est quand même important à faire des calculs mentaux. C'est sûr, à l'examen, on va juste pratiquer avec calculatrice. C'est pas parce qu'on veut avoir le plus vite possible et plus exact possible, plus précis possible. Mais c'est sûr que pitonner sur une calculatrice, ça prend la pratique aussi. Il y a des élèves qui se trompent tout le temps en pitonnant. Donc, c'est quand même, il faut connaître votre calculatrice comme il faut. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle calculatrice. Donc, c'est ça qui est quand même assez important. Donc, on a le périmètre. L'air, là, il y a deux façons de trouver l'air ici. OK? Soit on coupe en morceaux. OK? Je vais juste vous montrer en changeant la couleur. Donc, ici, c'est ça qu'on veut chercher. On coupe en morceaux. OK? On peut couper comme ça. On peut couper comme ça. OK? Peu importe. Je vais prendre le premier exemple. C'est pas, ça va te donner la même réponse. OK? Là, ça, c'est deux techniques pour couper. Mais on a une autre technique pour calculer l'air. OK? On va dessiner ici. Là. On peut remplir qu'est-ce qui est manqué. OK? On peut remplir qu'est-ce qui est manqué, puis on enlève la partie rayée ici pour chercher l'air total. OK? Je vais vous montrer comment faire ça. Là. Mais premièrement, on va chercher l'air total avec la façon couper le figure. OK? Donc, on a besoin de savoir c'est quoi les dimensions d'un rectangle. OK? Rectangle, c'est base fois hauteur pour chercher l'air. On a 3 et on a 9. Ici, c'est 2 et 2. Donc, l'air total, c'est égal à 2 fois 2 plus 3 fois 9. On a 4 plus 27, ce qui est 31. OK? 31 cm carrés. Donc, ça, c'est l'air total. OK? Ça, c'est la technique de couper le virgule. Si on utilise la technique pour remplir au complet, pour avoir une facilité, je vais juste mettre ça dans l'autre. Je ne sais pas si je peux copier le. OK. Je ne peux pas copier comme il faut. Je vais juste redessiner. « 5, 7, 2, 2 et 9. Tout ça, c'est en centimètres, là. Donc, si je dessine tout au complet, mais tout au complet, ici, c'est 9 cm, 3 cm, et on veut enlever cette partie. Cette partie, c'est 7 cm et 2 cm. Donc, l'air total, c'est 9 fois 3 moins 7 fois 2. OK? Donc, 27 moins 14, ça donne 13 cm carrés. OK? Donc, j'ai dû bien fait. C'est pas la même aire. 14, 27 moins 14, ça donne ça. J'ai dû bien additionner ici. Ah, 3 fois 9. Ah, c'était pas 3 ici. J'ai mal indiqué. C'est 5.
C'est une autre. J'ai mal copié. Hein. Vous voyez, c'est facile à faire des erreurs comme ça. Oh, du rouge. 5. 5. 9 fois 5, ça donne 45. 45 moins 14, ça donne 31. Bon, voilà. Ça, c'est la même réponse. Donc, on a deux différentes techniques pour calculer. Donc, des fois, c'est plus facile à utiliser cette technique. Des fois, c'est plus facile à utiliser l'autre technique. Donc, ça dépend comment vous êtes à l'aise quand vous regardez le figure. Est-ce que vous voyez, c'est plus facile à couper ou à remplir? OK. Question pour ça? Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Pas de questions. Là, je vais vous laisser faire un problème. Je vais dessiner. C'est supposé être droite, là. Bon, ça c'est 1,5 cm, 1,6 cm, 4 cm. Tout ça, c'est 3,2 cm. Donc la question, c'est l'air. Je vais vous donner 5 minutes pour faire ça.
Fais-moi un signe quand vous êtes terminé. OK, parfait. Bon. Avez-vous des questions? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Ben, je vais vous donner la solution rapidement, là. On peut couper ça et ça donne un rectangle et un trapèze. Donc, vous pouvez séparer ça en deux étapes, là. L'aire du rectangle qui est égal à 4 fois 1,6. Je pense que ça donne 6,4 cm carrés. L'aire du trapèze, c'est 1,5 plus 4 multiplié par 1,6 divisé par 2. Et ça donne 4,4 cm carrés. Donc, l'aire totale égale à 6,4 plus 4,4 égale à 10,8 cm carrés. Si je continue à vous donner une autre question à faire, okay, vous pouvez prendre 5 minutes, puis signale-moi quand c'est fini, là.
Est-ce que vous avez des questions? Je vais écrire la solution. Donc, on a un terrain rectangulaire de 11 par 15. Et pour 1 mètre carré, un petit mètre carré, ça vaut 5 $. Donc, on veut savoir combien je dois payer pour recouvrir ce terrain de gazon. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de chercher l'aire du rectangle, 11 par 15. OK. Ça donne 11 par 15, 165. 165 mètres carrés. Donc, 165 mètres carrés, là, pour 1 mètre carré, donc 1 mètre carré, ça donne 5 $. 165 mètres carrés, ça donne combien de dollars? Donc, c'est une proportion encore, on peut faire ça. 5 $, on va enlever les unités. Là. 5 sur 1 égale à 165 sur combien? Et puis, le produit croisé. OK. Donc, 165 fois 1 divisé par 5. Et ça donne. Oh, divisé par 5, c'est plus. Non, j'ai mal mis. Hein? Oui, j'ai mal mis. Donc, on va effacer ça. Le 165 est en bas. OK. Donc, on fait un produit croisé. Parce que c'est 5 $ pour 1 mètre carré. C'est combien de dollars pour 165 mètres carrés? Donc, on fait ça. OK. Donc, 165 fois 5 divisé par 1. OK. Donc, ça donne 825 $. Avez-vous des questions? Là, je sais que sur un 1, ce chapitre-là, ce n'est pas très long. Là. Je pense qu'on peut terminer plus tôt. Mais est-ce que vous avez des questions qui viennent de votre école ou dans ce chapitre-là, vous avez des questions que vous n'avez jamais posées au prof? Là, je peux toutes répondre. OK. Là, je sais que c'est déjà la fin de l'année de son 1. OK. Si vous trouvez que vous êtes quand même assez correct en secondaire 1, je vous invite à venir sur l'acte 2 demain. OK? La partie, moi, je trouve que c'est la partie la plus importante. Demain, je vais faire son acte 2 algèbre. Algèbre, c'est un chapitre qu'on va utiliser l'algèbre en son acte 2, 3, 4, 5 et cégep et université. Donc, l'algèbre, c'est vraiment la base. Donc, moi, je trouve que c'est un des chapitres le plus importants en son acte 2. OK? Donc, si vous voulez apprendre en avance, moi, je suis là demain. Et si vous avez des amis aussi, vous pouvez dire ça à vos amis pour faire ça ensemble. Plus qu'on a des élèves, plus qu'on est c'est plus fun à apprendre ensemble. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va dire que c'est correct pour aujourd'hui. Okay? Je sais que pour vous autres, là, sur la 1, 1 heure et demie, c'est déjà beaucoup. Là. Normalement, sur la 4 et 5, même 2 heures, je trouve que ce n'est pas assez. Donc, on va ajuster l'heure. Sur la 4 et 5, normalement, je peux étirer un peu plus que 2 heures, mais sur la 1, on va essayer de rapetisser au lieu de faire 2 heures complètes. C'est quand même assez long assis devant l'ordinateur. Donc, sinon, si vous n'avez pas de questions, on va dire que c'est bon. OK? Si vous venez, la semaine prochaine, ça doit être un autre chapitre en secondaire 1. Donc, lundi, c'est toujours secondaire 1. Mardi, c'est toujours secondaire 2. Mercredi, secondaire 3. Jeudi, secondaire 4. Et vendredi, secondaire 5.
Salut et à la semaine prochaine. Bye tout le monde.